Parmi les politiciens, j'en ai bien plus que 10 à Daba. Les hypocrites applaudissent cet homme sans cas à Addis Ababa. Regarde au Togo qui prend le pouvoir, c'est un fils à papa. C'est la mère de Faso jusqu'à Rabayao. Thomas Sankara demeure notre président. King a des big up Ouagadougou, tous ses résidents. Toi-même tu sais qu'ici la vie c'est pas évident. Un Rastafari fait tomber Babylone en chantant now. Thomas Sankara, par ses idées, c'est quelqu'un qui a été personnifié dans le hip-hop. J'ai appelé mon studio Sankara parce que je voudrais que tous les gens qui travaillent là comprennent l'esprit dans lequel on travaille. C'est un esprit révolutionnaire. Je veux que les gens comprennent qu'il faut être intègre en travaillant chez nous, avoir une vision africaine, répondre aux questions africaines par des solutions africaines. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup de dire que mon président, le capitaine Thomas Sankara. Capitaine Nawel Isidore, 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 Thomas Sankara. Je me suis dit 20 ans quand même, je ne peux pas ne pas venir ici dans la terre de celui que j'admire le plus au monde. Dans l'album photo des leaders panafricains figure une personnalité qu'on ne présente plus. La seule évocation de son nom suscite réaction et admiration, surtout au niveau de la frange jeune qui ne l'a pas connu, et pas seulement au Burkina Faso. Moi j'ai assisté à des conférences sur Thomas Sankara en France, mais 90% des gens dans la salle c'était des blancs, des Français. Et il faut voir des jeunes avec des t-shirts de Thomas Sankara, tout ça. Donc tu vois, c'est-à-dire que en fait, la portée du message de Thomas Sankara va bien au-delà des frontières du Faso. Tu vois, c'est vraiment un message universel auquel beaucoup de gens, et notamment de jeunes, qui sont encore pleins d'espoir pour le futur, peuvent s'identifier. Il est venu en main tête pour bâtir une Afrique digne. Sankara, Sankara, Sankara. Longtemps, j'étais aux États-Unis, à l'aéroport de Chicago. Quand on donnait les passeports pour les contrôles, il y a un policier américain qui a pris mon passeport burkinabé et le premier mot qui lui est venu dans la tête, c'est Thomas Sankara. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai ressenti. Je vous jure. Je te rappelle quand on allait au Gabon, il y avait un jeune, ça c'est une parenthèse, il y avait un jeune qui nous suivait partout parce que pour lui, nous on était les fils de Sankara, il nous suivait partout. Il n'avait rien à nous dire, mais il nous suivait, il nous regardait comme ça, comme si on allait devenir Sankara pour lui. La Belgique d'avoir tué Lumumba, non pas de l'oublier, comme les chiens aux abat, leader indépendant, le colonial n'en veut pas, il va envoyer son père comme ça, le descendre, on a vu. Il est revendiqué comme un modèle et bon nombre d'artistes ont contribué à le rendre encore plus célèbre à travers leurs compositions. Connu pour ses idées anti-impérialistes, il suffit d'un mot pour désigner Sankara. Intègre. Sankara pour moi c'est intégrité. C'est l'homme intègre, celui qui en 4 années de révolution a contribué à l'avancement, une avancée concrète et positive du pays. Et il était lui-même l'intégrité. Moi je pense qu'il incarnait vraiment l'intégrité, parce que ça se voyait dans son mode de vie. Il applique ce qu'il prêchait, il l'appliquait. Et c'est ça être intègre pour moi. En tout cas aux yeux de la population, c'était un fait. Puisqu'on le voyait même lui-même des fois se déplacer dans des conditions un peu spécifiques. Moi je le voyais souvent même passer en vélo même devant ma maison. Le président d'un État, on voit que c'est peu commun quand même. Et donc cette simplicité qui en fait nous ressemblait. Parce que je crois que le Burkinabé, je crois que c'est quelqu'un de profondément simple qui, en tout cas, dans la sous-région, a une réputation de quelqu'un d'assez simple, pas compliqué, qui n'aime pas qui est assez humble, on va dire, une certaine humilité. C'est un homme qui était intègre et qui s'est battu pour ce qu'il pensait être juste et qui mettait son peuple avant tout, malgré tout ce qu'on peut dire sur lui. C'est quelqu'un qui se battait pour que son peuple aille bien avant lui. Il y a le fait aussi qu'il est resté humble, qu'il est resté intègre, qu'il n'a pas enrichi sa famille.
qu'il osait vivre avec les moyens pratiquement du peuple, alors qu'il aurait pu profiter de tous les cadeaux, de toutes les largesses, et même sa famille n'en profitait pas. Il piquait de vive colère quand sa famille pouvait être tentée de profiter de ces largesses. Donc, nous, c'est ça, quoi. Quelqu'un qui pense d'abord à l'intérêt du peuple et qui comprend que le président est là pour travailler pour le peuple et pas le peuple qui travaille pour le président. La révolution n'est pas une série de droits, de privilèges et d'avantages pour ceux qui ont le langage révolutionnaire. La révolution est une succession de comportements, une succession d'attitudes, de pratiques conséquentes qui démontrent que l'on a conscience de l'enjeu, que l'on a mesuré les contradictions qui opposent les éléments de la révolution à ceux qui s'opposent à la révolution. Peuple du Burkina Faso, l'accélération de l'histoire fait souvent défiler les événements à une allure telle que la maîtrise par l'homme des faits devient impossible, rendant celui-ci artisan de situations non désirées. Les instants tragiques que nous avons vécus le 15 octobre courant font partie de ce type d'événements exceptionnels que nous fournit souvent l'histoire des peuples. Le regret et la colère provoqués au lendemain de son assassinat il y a 20 ans se lisent encore sur les visages comme si c'était il y a 20 jours. Le 15 octobre 2007, soit 20 ans après son assassinat, sa femme Mariam Sankara, absente du pays depuis 19 ans, est accueillie en héros par un bain de foule. Preuve que le peuple n'est pas prêt d'oublier. C'est dans une atmosphère débordante d'émotions qu'elle se recueille pour la première fois sur la présumée tombe de son mari. Ce dénouement brutal nous choque tous en tant qu'êtres humains, et moi plus que quiconque, pour avoir été son compagnon d'armes, mieux son ami. Aussi, pour nous, il reste un camarade révolutionnaire qui s'est trompé. En tant que révolutionnaire, nous devons une sépulture digne de l'espoir qu'il a suscité à un moment donné de sa vie. À qui profite le crime? À qui profite le crime? Mais à qui? Dire qu'à un moment donné, les intérêts des uns et des autres, plus c'est toujours pour une histoire d'intérêt, les intérêts des uns et des autres étaient menacés. Hein? Cela dit en gens de bonne, comment on appelle ça, de bonne vie, on va dire, entre humains, en général, ça se règle uniquement par des dialogues. Quand on arrive à vous foutre une balle dans la tête et que ça vient en plus d'un de vos meilleurs amis et de tout son entourage, de tout votre entourage, ça veut dire que quelque part, vous ne le méritiez pas. S'il y a eu trahison, c'est peut-être parce que les gens visent un peu leurs intérêts. Le peuple, ce n'est pas l'intérêt commun qui est en jeu, c'était l'intérêt personnel. Et c'est ça qui a toujours été le problème de l'Afrique. Sankara savait que son frère et ami devaient le tuer. Et il a dit que lui, il ne trahit pas l'amitié. C'est une phrase qui m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Ça dit, l'amitié ne se trahit pas. Parce qu'il y a certaines choses qui nous ont été inculquées quand on était beaucoup plus jeunes par les anciens, où on te dit que dès l'instant où tu as mangé dans la même assiette que quelqu'un, tu ne dois plus trahir la personne. La patrie ou la mort. Ah bien, avec la patrie ou la mort, on est en train de mettre là. Vous voyez, ça fait 20 ans qu'il est parti, un révolutionnaire. Et encore des révolutionnaires. Je sais que là, il y a des révolutionnaires. Dans les coulisses. Que d'excitation dans les concerts lorsque le nom de Sankara est prononcé. Il a été assassiné il y a 20 ans. Mais il renaît, est-ce que tu vois? Chaque jour, chaque seconde qui passe, il grandit, tu vois? On n'oublie pas, il continue de grandir. Personnage mythique,
transporté par le vent des ténèbres, le fils du pays de l'homme intègre, cousin de la princesse Sénégal, atterrit les pieds fermes sur un sol froid. Et là, je suis dans un baggy, hein. C'est une flotte, c'est gros, c'est du hip-hop. Mais c'est du traditionnel, c'est du Faso d'Anfani. Ça a été fabriqué là. Et quand on portait ça, quand on payait ça, on donnait de l'argent à nos mêmes tisserands, au peuple d'ici. On fabriquait tout, on vivait africain, on vivait burkinabé, on consommait burkinabé. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Tout ça, c'est des idées que Thomas Sankara prônait. Mais voilà, ça continue. Moi, nous sommes des rappeurs et aujourd'hui, on s'habille en Faso d'Anfani. On se retrouve à épouser les idées de Thomas Sankara et à les faire valoir. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Parti il y a 2 décennies et plus que jamais présent, l'héritage politique et identitaire de Sankara reste d'actualité. Bon trop parler de Vercingétorix, sans même mentionner une seule fois Malcolm X, la reine Yenenga, Nelson Mandela, Selassie Ier ou Thomas Sankara. Ceux qui nous ont laissé vaut plus que les diamants Sankara. Thomas Sankara est venu avec une politique, comme son nom l'indique, révolutionnaire, pour faire table rase du passé, de tous les poids de la tradition, du néocolonialisme. Et c'est en ce sens-là qu'il était porteur d'espoir pour toute une génération. Dans l'ensemble, je pense que Thomas Sankara a réussi en 4 ans ce que beaucoup n'ont pas réussi en 40 ans. C'est-à-dire autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire rayonnement du pays au niveau international, assainir les comptes, dynamiser l'économie du pays, redistribuer les richesses. Et je pense que, globalement, qu'il n'y a pas de meilleurs exemples de gestion propre des affaires de l'État. Et donc, c'est à ce titre que nous, on est fiers, justement. Qui a voulu faire revivre encore une deuxième indépendance au Burkina Faso. C'est ma façon de voir les choses, qui a voulu redonner l'indépendance dans le vrai sens du terme, avec un grand I au Burkina Faso. Voilà. Et je me dis que même si aujourd'hui il n'est pas là, il y a quand même quelque chose qui est resté dans le cœur des Burkinabés, parce qu'à chaque fois qu'on dit le Burkina Faso, on dit la terre des hommes intègres. Je pense que ces mots-là, c'est un souvenir de ce qu'était Thomas Sankara. Le président Thomas Sankara était un patriote. Il aimait l'Afrique et il voulait montrer aux jeunes Africains que même sans moyens, sans avoir beaucoup d'argent, on pouvait changer les choses. L'Afrique devrait oser inventer son avenir. Quelqu'un qui a accepté être le porte-parole de tout un peuple, tu vois. Et c'est un leader qui a voulu être franc envers son peuple, voilà. Et quelqu'un qui nous a montré, voilà, c'est par vous-même que vous allez parvenir à être des hommes, tu vois. De l'avis de certains artistes, le pays sombre au chaos 20 ans après Sankara. On n'est pas du tout indépendant
On dépend des puissances occidentales, de l'aide humanitaire, de quoi, pour que le pays puisse continuer à fonctionner. Alors que Thomas Sankara, politiquement, il a dit non. Nous, on va se libérer totalement de ce joug-là et avancer avec notre propre développement. Je pense que le Burkina Faso a atteint un des niveaux qui est le pire, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dépendant de tout. C'est que ce fameux mot d'ordre, consommons burkinabé, produisons burkinabé, etc., n'a plus lieu d'être. On est devenus des véritables esclaves des institutions, que ce soit Banque mondiale, FMI, que ce soit OMC et autres. Maintenant, on veut nous imposer les APE. On a la dette qui s'est lourdement aggravée. Un enfant burkinabé, dès la naissance, 72 000 francs CFA de dette, etc., etc. La liste est longue, quoi. Vous avez des étudiants qui ne sont pas sûrs d'avoir du boulot à la fin des études, mais qui ne s'inquiètent pas, qui passent le temps à festoyer. Je dis c'est inquiétant. Vous avez de plus en plus de gens qui sont tombés dans la résignation et qui se disent, et qui croient que ça n'arrive qu'aux autres, jusqu'au jour où c'est leur tour. La solution pour sortir du gouffre d'après ces artistes passe nécessairement par la voie prônée par Sankara. Osons inventer l'avenir. Pour la société nouvelle, il nous faut un peuple nouveau, un peuple avec son identité propre, un peuple qui sait ce qu'il veut et qui sait s'imposer ce qu'il faut pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Notre peuple, après 4 années de révolution, est l'amorce de ce peuple nouveau. Le travail de Sankara, il faut remettre ça sur la table pour que de nouvelles générations s'en emparent. Comme eux aussi, ils se sont inspirés des révolutions précédentes. Donc je pense que voilà, nous on rentre dans le processus historique en ayant conscience que nous-mêmes, nous pouvons écrire notre histoire. C'est ça la différence avec nos aînés. Ils faisaient l'histoire sans avoir la conscience de peut-être leur place dans l'écriture. Nous, on a conscience qu'on participe à l'écriture de notre histoire. Souvent, on nous a écrit une histoire, on nous a dit « Tiens, voilà ton histoire ». Aujourd'hui, nous écrivons notre histoire. Je veux ressembler à Sankara, mais révolutionner les choses autour de moi. C'est-à-dire apporter quelque chose, ne serait-ce qu'un peu, au développement de mon pays. Autant ça peut être infime. Quand on dit révolutionner les choses, la révolution commence d'abord autour de nous-mêmes. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il a donné un sens à ma vie. Le sens de la dignité, le sens du respect de certaines valeurs. Les gens n'oublient pas le combat de Sankara et qu'il n'ait pas peur de s'approprier sa pensée. Les époques changent, je pense que son combat est toujours d'actualité. Le plus important, c'est de savoir que le combat qu'il a mené, il est un combat d'aujourd'hui, ce n'est pas un combat d'arrière-garde. Même si on veut nous faire croire que c'est un combat dépassé, je pense que c'est aujourd'hui qu'il est beaucoup plus d'actualité et c'est à nous aujourd'hui de comprendre qu'il faut que nous acceptions le vivre africain. C'est la seule manière de vivre libre et de vivre digne. La patrie ou la mort, nous vaincrons.